La route nationale numéro 1, épine dorsale de la circulation en République démocratique du Congo, est au centre de cette caravane des infrastructures initiée par le ministre des ITP et avec elle tous les projets corollaires. Dans l'espace Grand Bandundu, John Banzalunda, après un parcours d'un peu plus de 600 km depuis Kinshasa, a inspecté dans la soirée du vendredi 19 juin 2026 la route Petit Kasai-Bulungu. Récemment versée dans le programme sino-congolais, les 87 km sont en travaux de praticabilité. Résultat, le trafic entre Bulungu, grenier agricole de la région, et la route nationale numéro 1 est assuré par tout type d'engins, vélos, motos, voitures comme camions. Du directeur général de la CGT, l'ingénieur Nico Nzaou, assisté de sa direction provinciale du Grand Bandundu, le ministre a reçu les détails de cette phase de praticabilité qui sera suivie de la phase d'asphaltage. Samedi 20 juin, le ministre est allé voir les travaux de modernisation de l'hôpital général de référence de Kikwit 1, avec 17 bâtiments ajoutés sur les 11 existants qui vont également être modernisés. Cet hôpital passe de 150 à 650 lits de capacité d'accueil. Sa morgue, de 9 corps de capacité, passe à 90 corps. Une voirie locale pour circuler entre les bâtiments est aussi en cours de réalisation. Avec des fermes en béton comme support de la toiture, cet hôpital est destiné à vivre au moins 100 ans. Le ministre s'est par la suite rendu sur la route Bachamba-Gungu-Kakobola. Longue de 69 km, la route reçoit des travaux de praticabilité avant le revêtement dans les tout prochains jours. Sur la route nationale numéro 20 Ingudi-Idiofa par contre, le revêtement est déjà en cours. Les 63 km de ce projet sont petit à petit garnis de caniveaux dans les zones en pente pour assurer un écoulement harmonieux des eaux. La deuxième journée de la caravane des infrastructures s'est clôturée au stade d'Idiofa qui se garnit peu à peu de gradins. D'ici la fin de cette année, 10 000 personnes pourront prendre place dans ce stade pour suivre de rencontres de football. Nico Nzaou résume. Alors le ministre a divisé la caravane en deux parties. La première partie, il est parti de Kinshasa jusqu'à Sakania. Et après, il va prendre la deuxième partie qui partira de Kinshasa jusqu'à Banana. Donc, en d'autres termes, le ministre va faire le corridor de Banana qui partira de Banana jusqu'à Sakana. Il va le faire en visu parce qu'il apprend beaucoup de choses, mais il a préféré lui-même faire cela sur route. Et ça, c'est une bonne chose parce que ça va donner encore l'espoir à toute la population. À noter que c'est dans le but de rendre davantage visibles les efforts de reconstruction réalisés au pays que le ministre a pris l'initiative de cette caravane qui le conduira jusqu'à Sakania dans le Haut-Katanga.